Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un domaine qui contraste avec les entretiens précédents, puisque j'ai surtout parlé de bouddhisme, et là, je voudrais aborder un thème chrétien dans l'art, et particulièrement l'art de l'Italie ancienne, puisqu'aussi bien je reviens de cette merveilleuse contrée, et j'ai été frappé par différents thèmes de la religion catholique qui sont abordés par les peintres locaux. Et on, on en voit ainsi qui reviennent fréquemment, comme la crucifixion, ou comme le baptême de Jésus, ou la naissance de Jésus, la fameuse nativité, avec l'adoration des rois mages et des bergers, et puis bien d'autres thèmes, hein. L'Annonciation, la mort de Marie, l'Assomption de Marie, tout cela sont des thèmes fréquemment représentés, ainsi que les souffrances des martyrs. Le thème dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est ce qu'on appelle noli me tangere, qui en latin veut dire ne me touche pas. Alors, il fait référence à un épisode de l'histoire de Jésus juste après sa résurrection, n'est-ce pas? Et une fois sorti du tombeau, le Christ fait quelques rencontres, 4. Il rencontre, je ne sais pas dans quel ordre, je dirais d'abord Marie-Madeleine, c'est à elle qu'il dit « ne me touche pas ». Et la raison qu'il donne est qu'il n'est pas encore retourné auprès du Père. Je vais revenir là-dessus. Il rencontre aussi des pèlerins à Emmaüs. Il rencontre aussi les saintes femmes. Je crois qu'il s'agit donc de Marie, la mère de Jésus, sainte Marthe et peut-être une certaine Marie Cléophas, mais je n'en jurerai pas. Et il rencontre aussi son disciple Pierre, hein, qui deviendra donc Saint Pierre, celui sur lequel il a bâti son église. Donc, la rencontre que je veux évoquer, c'est Noli me tangere. C'est une rencontre intrigante parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire ne me touche pas? Alors, je vous préviens, vous allez voir des représentations de ne me touche pas, toutes extraites euh, d'œuvres de l'Italie, on va dire, du XIVe au XVIIe siècle, et ne me touche pas est traduit dans l'image par un mouvement presque chorégraphique de Jésus qui se déhanche, met les mains d'une certaine façon pour arrêter l'élan d'affection de Marie-Madeleine, et il lui dit donc ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné auprès du Père. Et donc, c'est un peu comme si la résurrection de Jésus n'est pas encore validée. Elle ne peut être validée qu'une fois qu'il a vraiment accompli sa fusion avec Dieu le Père, et donc renoncé à toute humanité de sa part. Et donc, s'il acceptait les fusions que lui demande Marie-Madeleine, cela pourrait compromettre justement cette déification au fond de Jésus. Et pourquoi est-ce tellement important? Parce que c'est bien la résurrection qui fait de Jésus un Dieu. Tout ce qu'il a fait par le passé, avant sa crucifixion,
Des magiciens auraient pu le faire, et d'ailleurs il y a eu des controverses dans les premiers siècles du christianisme avec des magiciens qui faisaient des tours qui pouvaient ressembler au miracle de Jésus. Et donc on pourrait reprendre chaque miracle de Jésus et dire oui, mais David Copperfield pourrait en faire autant, ou Dieu sait quel autre magicien. La résurrection de Lazare, même, bon, ben, on en voit dans les salles d'opération aujourd'hui des gens qui reviennent de la mort clinique, ça s'est observé. Il y a d'ailleurs toute une littérature sur le sujet, signée par Raymond Moody et ses suiveurs. Bon, la multiplication des pains, du vin, ce sont des tours de magie qu'on pourrait éventuellement faire. J'ai connu un magicien qui est mon grand ami, Christian Schellmann, à Bruxelles, et le nombre de choses qu'il peut faire tout à fait extravagant, c'est assez incroyable. Et donc, véritablement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est revenir soi-même valablement de la mort. Et ça, prétend les évangiles, Jésus l'a fait. Il est revenu de la mort, et étant revenu de la mort, il rencontre en premier Marie-Madeleine, et le processus étant pas encore terminé de sa déification, il lui dit « Ne me touche pas, je dois encore retourner auprès du Père ». C'est comme ça que j'interprète cette scène. Maintenant, elle a été évoquée par tant d'artistes que je suis toujours saisi de la variété d'inspiration de tous ces peintres, alors que le thème est unique. Ce qui reste, c'est que Marie-Madeleine est toujours agenouillée et Jésus a cette posture un peu chorégraphique comme ça, particulièrement élégante, bien sûr chez les peintres maniéristes et post-maniéristes, mais qui est très séduisante, très convaincante, je dirais. Et je voudrais à présent en commenter l'une ou l'autre. Il me vient à l'esprit le Noli Me Tangere de Fra Angelico. Il se trouve dans le couvent de San Marco, qui est un couvent dont Fra Angelico, qui était lui-même un des frères de ce couvent, a fait une petite fresque dans chaque cellule des moines. Et dans l'une d'elles, donc, il y a un Noli Me Tangere avec un Christ blond, comme s'il était scandinave, et en robe blanche, alors que, si mes souvenirs sont exacts, Marie-Madeleine a une robe orange, et plus discrètement évidemment que chez les maniéristes, il a ce geste pour l'arrêter, il lui dit « ne me touche pas ». Le grand peintre Duccio di Buoninsegna de Sienne l'a représenté aussi. Giotto, dans la fameuse chapelle des Scrovegni à Padoue, l'a représenté encore. Et puis, de très grands peintres comme Agnolo Bronzino, Le Corrège, Andrea Mantegna, ont tour à tour représenté cette scène. Alors, vous les voyez en même temps que je parle, et vous pouvez donc apprécier la beauté de toutes ces œuvres. Personnellement, j'ai fait un voyage récent en Italie du Nord, dans les villes de la plaine du Pô, et j'ai trouvé de nouvelles versions du Noli Me Tangere, une à Modène qui
me ravit par son élégance et qui est dû à un peintre fort peu connu, en tout cas à notre époque, et qui s'appelle Bernardino Cervi. Et cette toile se trouve au musée de la cathédrale de Modène. Le musée de la cathédrale de Modène, qui est un bâtiment qui est juste à côté de la cathédrale et qui conserve des chapiteaux, des manuscrits genre antiphonnaires ou graduales, n'est-ce pas, avec des portées musicales ou des textes historiés par des lettrines, et qui sont d'ailleurs magnifiques, aussi des tapisseries, et quelques tableaux, dont une série de Bernardino Cervi qui représente les 4 rencontres que fait Jésus après sa résurrection. Et si on se rend à Ferrare, aussi, comme je l'ai fait, on trouve encore à la pinacothèque de cette ville une toile de Scarsellino qui représente encore le fameux Noli Me Tangere. Voilà, je voulais, pour cette courte vidéo, vous mettre en contact avec ce thème pictural qui n'engage aucunement ma volonté de persuader quiconque d'adhérer aux valeurs sous-jacentes de ces œuvres picturales. C'est seule la beauté de ces œuvres qui a animé mon désir de faire une petite vidéo, et je vous laisse l'apprécier. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite d'être heureux et d'être à l'abri de toutes les misères morales et physiques. Et c'est tout le mal que je vous souhaite d'ici notre prochaine rencontre. Merci.